voudrais aborder maintenant le ministère spontané. Je souligne ce mot spontané, non pas un ministère organisé, mais un ministère spontané. Quand c'est ainsi, vous avez seulement besoin d'être, et cela devient évident. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez seulement être, et il se manifeste. Vous ne pouvez pas plus le restreindre que vous ne pouvez éteindre le soleil là-haut dans le ciel. Vous remarquez cela dès le commencement du ministère du Seigneur. Tout d'abord, il demeurait ce qu'il était devant les hommes. Et ensuite, il leur demandait d'être comme lui. Il était né tout aussi simplement que nous pouvons le lire dans les évangiles. Vous pouvez lire les évangiles couvrant l'histoire de ces 3 années du Seigneur en compagnie de ses disciples. Et vous pouvez lire le récit de ses derniers jours sur la terre et celui de la croix. C'est une histoire tellement grande en elle-même. Mais nous n'avons pas tout le récit parce qu'il était impossible d'enregistrer tout ce qui se passait à l'intérieur de tous ces hommes. Même durant ces 3 années, je m'aventure à dire qu'ils étaient de plus en plus au bout de leurs ressources. Ils ne savaient pas où ils en étaient, ce que cela signifiait et vers où tout cela les conduisait. Ils essayaient sans cesse de ramener les choses dans le domaine de leur propre compréhension, de leur propre mentalité, les interprétant avec la lumière qu'ils avaient de la prophétie, et ainsi de suite. Ils ramenaient tout à un niveau plus bas et le considéraient selon la lettre. Jésus les étonnait tout le temps. Il était continuellement énigmatique. Il ne pouvait pas sonder le mystère de cet homme. Il ne faisait jamais les choses selon la lettre, pas même selon Moïse. Il bouleversait entièrement tous les concepts. Que fait-il? Qu'est-ce que cela signifie? Si nous abordons l'aspect de la croix, vous ne trouverez pas le récit des profondeurs de leur âme angoissée et de leur perplexité en ces jours. Vous pouvez seulement comprendre cela à partir de votre propre expérience. Et quand le Seigneur commence à faire ces choses-là en vous, mettant à nu ce qui se trouve en vous en profondeur, et réfutant toutes vos attentes, paraissant aller entièrement à contresens par rapport avec ce que vous seriez en droit d'attendre de lui. Il ne fait pas ce que vous espérez. Parfois, vous êtes dos au mur à cause des interventions répétées du Seigneur contre vous. Le Seigneur prenait donc position dans le cœur de ces hommes qui passaient par ces expériences très profondes. Ensuite, par ces hommes, il avait établi des églises, des compagnies de croyants pour que tous alors puissent commencer. Il y a une espèce de discipline et de formation qui appartient à la vie corporative lorsque vous cessez d'être une unité séparée, que vous vivez une vie liée et en relation avec d'autres croyants, pour vivre cette vie corporative, une vie céleste sur la terre. Le Nouveau Testament montre que ce n'est pas n'importe quoi, ni une chose facile. Vous pouvez penser que c'est une chose très esquisse d'être dans une assemblée, mais ce n'est pas toujours ainsi. Cette assemblée peut passer par quelques douloureuses expériences. Il y a quelque chose qui survient, une œuvre de Dieu qui se fait. Et c'est parfois si profond et si terrible que vous ne savez pas ce que cela signifie pour le Seigneur. Nous enregistrons tout cela. C'est une voix profonde, une voix de souffrance. Nous souffrons ensemble, comme une assemblée. C'est une souffrance corporative, un travail corporatif. Ainsi, ces églises étaient amenées à l'existence et elles passaient par tout cela. Elles étaient enseignées aussi. Mais dans cette voie de l'instruction et de l'enseignement, il y avait toujours le parallèle et la discipline correspondant du Saint-Esprit en eux. L'Esprit Saint avait sa main sur eux et les traitait d'une manière drastique. Alors les choses se manifestaient concrètement. L'Église est disciplinée par l'Esprit Saint en relation avec le plus plein des saints de Dieu. La chose est claire.